avec l'appui financier du FONSTI, le Laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture, LCAC, a effectué une étude sur la gestion de l'information et éducation pour la santé en période de crise sanitaire de type Covid-19 en Côte d'Ivoire. La restitution de cette étude s'est faite le mardi 22 février 2022 au CAMPC situé à Cocody sous forme d'un séminaire. 1 an et demi de recherche avec un budget de 19 300 000 de FCFA octroyé par le FONSTI, cette étude a porté sur un échantillon de 1000 personnes. Elle a été effectuée essentiellement sur 5 communes du district d'Abidjan. Ce sont Bingerville, Cocody, Yopougon, Marcueil et Port-Bouët. Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, Cissé Sindou a reconnu tout le bien fondé d'un tel séminaire. Il vient démontrer le souci qu'ont les chercheurs pour la chose publique. Ce séminaire nous rassure sur l'idée que les chercheurs ont à cœur les enjeux communicationnels liés à la pandémie du Covid-19 et ont pris l'initiative de combler la réflexion très pointue sur comment gérer sur le plan communicationnel une crise sanitaire de type Covid-19. Qui ne souvient pas de la frayeur des craintes et inquiétudes à l'idée qu'on puisse passer de vie à trépas en l'espace de quelques secondes, a-t-il déclaré. Poursuivant, il a encouragé les hommes des sciences à œuvrer dans une synergie d'esprit et interdisciplinaire pour relever les grands défis. Il a par ailleurs ajouté que leur ministre de tutelle connaît toutes les difficultés du monde de la recherche. Il a rassuré du soutien du ministère sur les projets de recherche. Si nous sommes pauvres en ressources financières, nous sommes riches en ressources humaines de qualité. Lire aussi attribution des diplômes, une grande innovation à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody au nom du FONSTI. Professeur Alphonsine Kouassi a noté que le projet du LSAC a été un projet innovateur. À l'entendre, cette opération a un réel impact sur la population ivoirienne. Et c'est ce qui a milité en la faveur du choix de ce projet. Les leçons à retenir. Chercheur principal de ce projet, professeur Hugues Koné, professeur titulaire en sciences de l'information et de la communication à l'université Félix Houphouët-Boigny, a livré un pen de la finalité de cette étude. Il veut faire comprendre que la population doit se fier en premier aux autorités publiques en matière de sources d'information. Il est important de faire attention aux rumeurs dans ce genre de crise sanitaire. En période de crise sanitaire, la source la plus crédible c'est le pouvoir public. Ce que nous voulons que les populations retiennent, c'est qu'en période de crise sanitaire, la source la plus crédible c'est le pouvoir public parce que les autres sources ont des intérêts cachés, c'est-à-dire vous ne savez quelles sont les motivations derrière cette communication. Donc il est important de se fier à la communication publique. Deuxièmement, il est important de chercher à vérifier les informations que l'on reçoit, a-t-il expliqué. Insistant, il invite les populations à se fier aux canaux officiels de diffusion d'informations. En définitive, durant une crise sanitaire, il faut savoir qu'il y a de pouvoirs dont le devoir est de faire tout ce qu'il faut pour éviter la souffrance et la mort, et donc il faut véritablement nous faire confiance, bien entendu faire aussi confiance aux relais officiels et aux relais qui ont été formés pour diffuser l'information, a-t-il souligné. Lire aussi 9 ans après, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ouvre une bibliothèque numérique suite à l'observation d'un certain nombre de dysfonctionnements en termes de stratégie de communication. Le maître de conférence au département en sciences de l'information et de la communication et coordonnateur de ce projet, Jean-Jacques Bogui, a énuméré un certain nombre de solutions proposées à l'issue des recherches. 2 guides ont été proposés, celui en matière d'information et de rumeurs ainsi qu'un autre qui concerne la santé et les mesures barrières. Ils ont encore soumis une approche pour une meilleure coordination et un observatoire qui va permettre de faire une veille sur la question et anticiper. Enfin, ils ont souhaité une réorientation stratégique en termes de communication sanitaire.